Il fut un temps où les constructeurs automobiles créaient des véhicules impensables. Aujourd'hui, des véhicules non pas inspirés par la course, mais directement issus d'elle. Des machines qui appartenaient à la piste, mais qui portaient moins et pourtant des plaques d'immatriculation. C'est de cette époque folle que proviennent les véhicules que nous allons énumérer ensemble aujourd'hui, en commençant par un modèle qui semble inoffensif, mais qui a marqué le début de tout. Top 10. Ford Falcon Sprint. 1963-1965. Au premier abord, ce modèle paraissait presque discret. Compact, léger, initialement conçu comme un véhicule de tous les jours économique. Mais c'est précisément là que commença quelque chose qui allait plus tard marquer toute une ère. Sous le capot, un V8 se mit soudainement à l'œuvre, conférant au véhicule léger une personnalité entièrement nouvelle. Le rapport poids et puissance était exceptionnel pour l'époque et transformait chaque accélération en une expérience que l'on ne connaissait jusqu'alors que des machines beaucoup plus grandes. La combinaison d'un poids qui s'est réduit, d'une boîte de vitesse manuelle et d'un équipement sportif fit de cette voiture une expérience roulante. Elle servit de banc d'essai à une idée alors audacieuse. Des dimensions compactes associées à une véritable puissance. La réaction fut sans équivoque. Les acheteurs réagirent avec enthousiasme. La demande dépassa toutes les attentes. Ce modèle prouva que la performance n'avait pas besoin d'être grande ou lourde, mais surtout émotionnelle. Sans faire de bruit, il remplit sa mission et disparut une fois celle-ci achevée. Mais sans ce début, beaucoup de choses n'auraient jamais existé. Fut-ce le pas le plus important et le plus discret de l'histoire. Top 9. Fairlane. 427-1966. Ce véhicule posait une question simple mais effrayante. Que se passe-t-il lorsque l'on installe l'un des plus gros moteurs de son temps dans une carrosserie plutôt discrète ? La réponse fut sans compromis. Sous son extérieur sobre se cachait une machine conçue pour des charges extrêmes, qui ne révélait sa vraie nature que lorsqu'on la sollicitait. Les chiffres de performance étaient déjà officiellement impressionnants, mais tout le monde savait qu'ils ne faisaient qu'embellir la réalité. Ce véhicule n'était pas un compagnon confortable, mais un outil qui exigeait patience et respect. En ville, il semblait mal à l'aise, mais dès qu'il y avait de l'espace, il révélait sa véritable vocation. C'est précisément cette dualité qui faisait son charme. Pas de détails ostentatoires, pas de signal d'avertissement visuel, juste une puissance brute, cachée sous une apparence réservée. Ce fut le moment où il devint clair que l'on pouvait respecter les règles sans en respecter l'esprit. Est-ce là que tout a définitivement dégénéré ? Top 8. GT40 Mark III, 1967. Ce véhicule était la tentative de modifier une machine de course pur sang, juste assez pour qu'elle puisse être conduite sur les routes publiques. La hauteur de construction extrêmement basse, l'habitacle étroit et la position assise inhabituelle rendaient déjà l'entrée un défi. Tout dans cette voiture était conçu pour la vitesse, pas pour le confort ou la convivialité au quotidien. La visibilité extérieure était fortement limitée, la liberté de mouvement à peine existante, et chaque trajet ressemblait plus à une mission qu'à une conduite ordinaire. Le moteur, bien que légèrement assagi pour la route, restait brutalement puissant pour l'époque. Combiné à son faible poids, il en résultait un comportement routier qui mettait au défi même les pilotes expérimentés. Ce modèle était cher, peu pratique, et tout simplement inutilisable pour la plupart des gens. Mais c'est précisément ce qui faisait son caractère. Ce n'était pas une voiture qui voulait plaire, mais une qui devait montrer ce qui était techniquement possible quand on ne faisait aucun compromis. Était-ce raisonnable ? Peut-être pas, mais c'était d'une honnêteté sans compromis. Top 7. Cyclone Spoiler 2, 1969. Ce modèle s'en est à une époque où la résistance à l'air était décisive pour le succès ou l'échec. La carrosserie a été délibérément modifiée, l'avant allongé et lissé pour mieux contrôler le flux d'air. Même les zones généralement ignorées ont été redessinées, juste pour que le véhicule roule plus bas et plus stable. Chaque ligne avait une fonction, rien n'était laissé au hasard. Pour la circulation routière normale, cette voiture paraissait inhabituelle et voyante, presque déplacée. Mais son véritable objectif était ailleurs. La version routière existait principalement pour répondre à des exigences formelles. Beaucoup de ces véhicules ont été modifiés peu après l'achat et affectés à leur destination initiale.
Sur la route, il en restait une impression de quelque chose d'interdit, quelque chose qui n'avait pas vraiment sa place ici. Ce modèle a démontré de manière impressionnante comment les règles pouvaient être respectées, tout en exploitant leur marge de manœuvre jusqu'à la limite. Était-ce encore une série ou déjà de la pure course automobile? Top 6. Torino Talladega, 1969. Le nom même de ce véhicule révélait sa destination. Tout en lui était conçu pour la très haute vitesse, surtout là où la résistance a l'air décidée de la victoire ou de la défaite. L'avant a été allongé et abaissé, la calandre presque intégrée à fleur dans la carrosserie, chaque arête inutile, lissée. Même des détails, à peine perceptibles, au quotidien, ont été modifiés, juste pour que le véhicule roule plus bas et plus stable. Sur la route, ce modèle semblait étrange, presque déplacé. À basse vitesse, il n'offrait aucun avantage, au contraire, il exigeait des compromis, en termes de maniabilité et de convivialité quotidienne. Mais ce ne fut jamais sa tâche. Cette voiture existait pour respecter les règles tout en les contournant. C'était le billet d'entrée nécessaire pour que son véritable homologue puisse dominer sur la piste de course. Aujourd'hui, on y reconnaît une clarté sans compromis. Un véhicule qui n'a jamais voulu plaire, mais seulement une chose, être plus rapide que tout le reste. Top 5, Shelby GT 350, 1965-1966. Ce modèle n'était pas une évolution, mais une redéfinition radicale. Tout le superflu a été supprimé pour faire place à la performance et au contrôle. L'intérieur semblait brut, presque incomplet, mais c'est précisément ce qui lui conférait son caractère. Chaque vibration, chaque bruit parvenait au conducteur sans filtre, transformant chaque trajet en une expérience intense. Le moteur était fougueux, irrégulier au ralenti et sans compromis sous charge. Le confort n'avait aucune importance, pas plus que la commodité. Ce véhicule exigeait attention et respect, mais récompensait par un sentiment de connexion directe entre l'homme et la machine. Il n'était pas fait pour tout le monde, et c'est précisément là que résidait sa force. Il a été prouvé ici qu'on pouvait créer quelque chose de complètement nouveau à partir d'un concept connu en le réduisant systématiquement à l'essentiel. Est-ce le moment où le plaisir de conduire est devenu plus important que la raison? Top 4, Boss 419 Mustang 1969-1970. Ce véhicule est né d'un conflit entre technique et marketing. Un énorme moteur haute performance, initialement développé pour la course, devait être intégré dans un châssis nettement plus petit. Le résultat fut une voiture qui, même à l'arrêt, laissait entendre que quelque chose n'allait pas. Pour loger le moteur, des structures fondamentales furent modifiées, l'avant étant pratiquement reconstruit. Sur la route, ce modèle était tout sauf amical. Le moteur ne se sentait à l'aise qu'à SO régime. En dessous, il semblait lent et récalcitrant. Chaleur, consommation et maniabilité étaient des compagnons constants. Mais ce sont précisément ces extrêmes qui faisaient son attrait. Ce n'était pas un véhicule pour le quotidien, mais une concession technique au règlement. Une preuve roulante de la mesure dans laquelle on était prêt à aller pour rester compétitif. Était-ce raisonnable? Certainement pas. Mais c'est précisément cette intransigeance qui le rendait inoubliable. Top 3, Boss 302 Mustang, 1969-1970. Contrairement à son grand frère, ce modèle ne misait pas sur la force brute, mais sur l'équilibre. Le moteur était nerveux, précis et conçu pour supporter des charges élevées en permanence. Mais c'est l'ensemble qui distinguait ce véhicule. Châssis, direction et frein travaillaient en harmonie et procuraient un sentiment de contrôle rare dans cette catégorie. Sur les routes sinueuses, la raison d'être de cette voiture se révélait. Elle se sentait vivante, directe et exigeante, sans paraître imprévisible. Chaque mouvement recevait un retour clair, chaque accélération était calculable. Ce modèle prouvait que la puissance ne se résumait pas aux lignes droites, mais à la précision et à la confiance. C'était un véhicule pour les pilotes, pas pour les spectateurs. C'est peut-être précisément le moment où la vraie sensation de conduite est devenue plus importante que de simples chiffres. Top 2, Galaxy 500 Lightweight, 1963. Ce véhicule était le résultat d'une idée radicale, supprimer tout ce qui n'était pas absolument nécessaire pour aller plus vite. Une grande carrosserie, mais drastiquement réduite en poids. Les matériaux ont été remplacés, l'équipement supprimé, le confort ignoré. Ce qui restait était une machine qui ressemblait moins à un véhicule de série et plus à une promesse roulante d'accélération pure. Le moteur était conçu pour une charge continue.
brutalement puissant et totalement insensible aux exigences quotidiennes. Les détails intérieurs semblaient improvisés, la finition secondaire. Mais tout cela n'avait aucune importance car ce modèle remplissait son objectif sans compromis. Ce n'était pas une voiture pour les longs trajets ou les moments de détente, mais pour des interventions courtes et explosives. Le fait qu'il ait pu circuler sur les routes publiques semblait presque une erreur. C'est peut-être là que résidait sa fascination, un véhicule qui n'a jamais prétendu être autre chose qu'un outil pour une performance maximale. Top In Fairlane Thunderbolt 1964. Et voici que cette ère atteint son apogée absolu. Ce modèle n'était pas une adaptation, pas un compromis, mais une déclaration claire. Tout ce qui causait du poids ou freinait la performance a été systématiquement supprimé. Les éléments de carrosserie étaient faits de matériaux légers, l'intérieur était réduit au minimum. Même des éléments fondamentaux manquaient, car ils ne contribuaient pas à la vitesse. Le moteur dominait tout. Gigantesque, intransigeant et exclusivement conçu pour l'accélération. Les rapports, le réglage et la construction indiquaient clairement que ce véhicule n'était pas destiné à la circulation routière normale, même s'il en remplissait formellement les conditions. Chaque trajet était un combat pour le contrôle, chaque accélération une preuve de dépassement des limites tempotechniques. Ce modèle incarnait le moment où les règles n'étaient plus considérées que comme des obstacles à surmonter. Ces véhicules rappellent une époque où le courage était plus important que la raison, et où la technique primait sur le confort. Si ce voyage dans un passé sans compromis vous a plu, alors likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Laquelle de ces machines vous a le plus impressionné ? Partagez vos réflexions, et faisons vivre ensemble ce souvenir.